soir, une belle matinée de printemps, Styliste la chèvre était assise sur le fauteuil près de la fenêtre et feuilletait les pages d'un magazine. Soudain, elle a aperçu une très belle gazelle dans le magazine. Elle était si fascinante que Styliste ne pouvait en détacher son regard. Waouh! Quelle magnifique créature! Regarde sa fourrure brillante et ses beaux yeux. Elle est si élégante. J'aimerais pouvoir être comme ça, moi aussi. Le loup passait par là, près de la fenêtre de Styliste, et l'a entendu. Tu veux être une gazelle? Salut! Je regardais ce magazine et j'ai vu cette gazelle. Regarde, elle est magnifique! J'aimerais être une gazelle. Qu'est-ce qui est si beau chez les gazelles? Tout! Comment ne pas aimer? Regarde leur fourrure, elles sont éblouissantes. Leurs mouvements gracieux sont si élégants, comme si elles dansaient au lieu de marcher. J'aimerais être une gazelle. Je ferais tout pour ça. Tu ferais vraiment n'importe quoi? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Tu sacrifierais tout pour de vrai? Je viens de me rappeler que j'ai un travail urgent à faire. Excuse-moi, mais je dois y aller maintenant. Le loup s'en va, complotant quelque chose. Quel temps magnifique, parfait pour un pique-nique. Je ne peux pas rester dedans, il fait si beau. Je pars tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est? Styliste voit un panneau qu'elle n'avait jamais vu à la ferme. Voulez-vous changer vous-même? Vous ne pouvez pas manquer une telle occasion. Avec seulement 10 œufs et 10 leçons, tu peux ressembler à une gazelle. Styliste n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de lire. Elle se sentait à la fois confuse et ravie. Elle courut au poulailler et acheta 10 œufs, puis se dirigea vers l'adresse indiquée sur l'annonce. Il y a quelqu'un? Oh, bienvenue, petite chèvre. Comment puis-je t'aider? As-tu besoin de quelque chose? Oui, c'est vrai ce qui est écrit sur ce panneau publicitaire? Peut-on vraiment transformer quelque chose en autre chose? Bien sûr, c'est mon travail. Waouh! S'il te plaît, transforme-moi en belle gazelle. Laisse-moi te regarder. Tu es un peu petit. Tu as des cornes pointues et des yeux énormes. Mais bon, je peux te transformer en gazelle. Waouh! Pour de vrai? Bien sûr, seulement pour 10 œufs. J'ai les œufs, mais je vous les donnerai une fois les leçons terminées. Alors, laissez-moi vous donner un cours intensif. Première leçon, la marche de la gazelle. Nous pouvons commencer maintenant? Vraiment? Maintenant? Ok, commençons tout de suite. Styliste a mis les œufs sous un arbre et s'est placée en face du loup. Elle voulait tellement être une gazelle qu'elle a fait tout ce que le loup lui a demandé de faire.
Maintenant, nous allons marcher avec un livre sur la tête. Non, non, vous ne le faites pas correctement. Très bien alors, sautons cela et pratiquons le saut. Oh, vous appelez ça sauter? Allez, sautez! Sautez comme une élégante gazelle! Maintenant, la séance d'escalade. Tu seras élégant et rapide en même temps. Souriez. Oui. Continuez 5 tours de ceci. Salut, styliste. Tu joues à un jeu? Salut! Non, je prends des cours pour devenir une gazelle. Pourquoi veux-tu être une gazelle? Regarde-toi et regarde-moi. J'aimerais être comme toi. Tu sais, styliste, j'ai toujours voulu être une belle chèvre comme toi. C'est vrai? Je peux réaliser votre souhait avec 10 œufs. Vraiment? Je ne peux pas le croire. Tu me trouves belle? Bien sûr, tu l'es. Tu es très belle. Les gazelles sont plus jolies. À mon avis, les chèvres le sont. Oui, styliste, les gazelles sont plus jolies. Oui, gazelle, les chèvres aussi. Oh, des œufs. Non, gazelle, arrête. Nous sommes très beaux comme nous sommes. Allons manger une glace et oublions toutes ces bêtises. Rends-moi mes œufs, j'ai changé d'avis. Ne pars pas, arrête-toi. Si tu veux, je peux te transformer en aigle et toi en crocodile. Stop. Les œufs sont partis. Je n'aime pas les gazelles ni les chèvres. Un jour, Mia ramassait des champignons pour préparer un bon dîner pour son grand-père. Poppy l'accompagnait. Ces pouvoirs magiques peuvent être utiles parfois, pas vrai? Alors qu'elle ramassait joyeusement les champignons, elle tomba sur son ami Kai. Oh, qu'est-ce que tu fais ici, Kai? Bonjour Mia. Je cueille des herbes pour ma grand-mère. Viens, allons-y près du lac. Il y a plus de beaux champignons et d'herbes là-bas, crois-moi. Kai aima l'idée et ils allèrent ensemble au lac. Pendant ce temps, la méchante sorcière se préparait à organiser un festin pour la réunion des sorcières. Je devrais organiser le festin le soir. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Quack. Il y a beaucoup de grenouilles dans le marais. J'adore les cuisses de grenouilles, madame la sorcière. Tu peux manger ça, stupide. J'ai trouvé. Eh bien, un poulet cuit croustillant serait très bon, mais il faut que je trouve un poulet. Quoi? Je sais très bien où le trouver. Où donc, dis-moi. Je te le dirai si tu me donnes un peu de ton repas. Dis-le-moi maintenant ou je te transforme en pierre. D'accord, je vais te le dire. Un troupeau de poulets vit au bord du lac. La sorcière prit son sac
et monta aussitôt sur son balai. Viens avec moi, moucharde. Montre-moi où se trouve ce lac. Le corbeau et la sorcière se mirent en route vers le lac, là où vivait le troupeau de poulets. Lorsqu'ils arrivèrent au lac, le corbeau montra du doigt le lac en dessous. Les voilà, les voilà. La sorcière descendit en piqué avec son balai pour attraper la mère poule. Ce sera un bon repas. Ils sont bien nourris. Quand la mère poule a vu la méchante sorcière, elle a caché ses bébés dans les buissons. Mais elle n'a pas pu se protéger. Un travail bien fait. Pendant ce temps, Mia et Kai sont aussi venus au bord du lac. Regarde, Mia, il y a beaucoup de beaux champignons ici. Soudain, ils ont entendu Poppy aboyer. Poppy nous appelle. Allons voir tout de suite. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient entendu le son, ils remarquèrent que Poppy essayait de désigner un buisson. Ah, il y a beaucoup de poussins ici. Mais pourquoi pleure-t-il, Mia? Mais où est leur mère? Peut-être que quelque chose lui est arrivé? À ce moment-là, une taupe sortit sa tête de son terrier. Il leur a dit que la méchante sorcière avait enlevé la mère des poussins. Mia était très bouleversée. Nous devons sauver leur mère de la méchante sorcière, sinon ces pauvres poussins seront sans mère, n'est-ce pas? Mia et Kai sont partis à la poursuite de la méchante sorcière. Bien sûr, Poppy les suivait. Comme Mia connaissait l'emplacement du château, elle savait quelle direction la sorcière allait prendre. Lorsque la sorcière vit des fraises sauvages sur son chemin, elle décida d'en ramasser et atterrit dans le champ de fraises. Avec ces fraises, je peux faire une tarte aux fraises dans la soirée. Ça va être très bon. La sorcière laissa le sac où elle avait mis la poule au pied d'un arbre. Garde un œil sur le sac, corbeau, et fais bien attention. D'accord, madame la sorcière. Oh, ces fraises sont délicieuses. Juste à ce moment-là, Mia et Kai arrivent aussi au champ. La sorcière est là. Elle ramasse des fraises. Nous devons agir maintenant. S'il vous plaît, Mia, laisse-moi faire. Non, Kai! Elle est très dangereuse. Nous devons agir ensemble. Attends ici, Mia. Je reviendrai. Je ne peux pas te mettre en danger. Non, Kai, ne t'en veux pas. Mais Kai n'a pas écouté et a couru pour sauver la poule. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Je vais sauver cette pauvre poule. Méchante sorcière. Donc, tu vas sauver la poule. Tu vas fondre comme une bougie sous le soleil maintenant. Soudain, Kai s'est transformé en bougie. Mia a immédiatement agi lorsqu'elle a vu Kai. D'abord, elle a envoyé un nuage noir devant le soleil qui a fait fondre Kai. Je ne comprends pas d'où venait ce nuage. Qu'est-ce qui se passe? Mia est apparue. La sorcière était furieuse quand elle l'a vue. Mia, cette fois, tu es éliminée. Mia a utilisé sa magie pour détacher la corde du sac. Le poulet est en fuite, le poulet s'enfuit. Attrape-le, espèce de corbeau inutile. C'est notre repas, espèce de corbeau. Ah! La sorcière est tombée dans un ruisseau. Alors Mia a immédiatement transformé Kai en lui-même.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, je vais te ruiner, corbeau! Sauve-moi d'ici! Fouillons vite, avant que la sorcière ne sorte de l'eau. Dépêche-toi, sorcière. Attention, il s'enfuit. Ah, ils sont partis. Le beau poulet a aussi disparu. Il n'y a pas de manche à balai non plus. Comment allez-vous revenir? Dites-moi comment. Un jour, je prendrai ma revanche sur ces enfants. J'ai faim. Trouve-moi à manger. Tu es un oiseau inutile. Disparais, je ne veux plus te voir. Ah, ah. Finalement, les enfants ont repris la poule. La mère et les poussins étaient très heureux d'être à nouveau ensemble. Vous avez votre mère maintenant, les petits poussins. Faites attention à la sorcière la prochaine fois, d'accord? Kai essayait toujours de comprendre ce qui se passait. Il demanda à Mia intriguée. Mais comment as-tu détaché le sac et libéré le poulet? On a volé sur le balai de la sorcière. Comment as-tu fait ça? Et dis-moi enfin, comment m'as-tu sauvé? Un peu de chance, un peu de courage. Prenons nos paniers et rentrons vite. Nos familles nous attendent avec impatience. Kondo-san,